Je me casse le dos, casse de la casse-routine. Je ne suis pas savoyard, mais moi aussi je peux dire allez, ce week-end je m'en vais, je pars en montagne me vider la tête. Les monts d'Arrée, massifs légendaires armoricains, trônent juste là pour me le rappeler. Adieu vos vaches, cochons, comme dirait l'autre. Sauf que maintenant ce même mec dirait adieu chien, chat, IA. Parfois j'ai l'impression d'être un vieux con, refusant de croire aux bienfaits de la nouvelle technologie. Et puis ce genre d'escapade me rappelle que je ne suis pas malade, non. C'est le monde dans lequel on évolue aujourd'hui qui voudrait me le faire croire. Bienvenue dans l'Arrée, terre acide, marécageuse, cabossée, étrangement sublime. Un décor qui dénote dans l'argote, la Bretagne de l'intérieur. Le Yonne-et-Lèze, le marais des marais y trouve son aise. Les monts le regardent grouiller depuis des millénaires. La montagne Saint-Michel, le Ménescador, le roc Trévézel, le roc Cruz. Je pars les gravir en 2 jours. 2 jours pour faire l'ascension de 4 sommets sans piolet ni Sherpa. Qui dit mieux? Maurice Herzog en serait fier, tiens. Premier sommet atteint. Sur le crâne de la montagne Saint-Michel, à 381 mètres d'altitude, la chapelle veille. Les loups sont de retour dans les monts d'Arrée, 100 ans plus tard, dans le royaume de leurs ancêtres. Ils sonnent la cloche du réensauvagement, l'espoir infime de retrouver un équilibre perdu. La chapelle Saint-Michel soit témoin de leur passage. Autrefois, ces lieux étaient considérés comme maudits. On les traversait non sans peur. La légende veut que le dieu de la mort y trouve refuge. L'Ankou, le récolteur d'âmes, y traînait son linceul à travers les landes sèches. Je longe la crête pour enfin atteindre un 2e sommet culminant à 384,91 mètres. Le Ménescador, le trône de pierre. Ici aussi, les parachutistes fantasment les oiseaux. Le Busard Saint-Martin, seigneur de ces cieux, sait faire des envieux. Encore un effort m'attend avant de monter le camp et tenter l'ascension du sommet Roc Cruz demain matin, si les conditions météo me le permettent. Le dernier objectif du jour est le roc Trévézel, culminant à 384 mètres. L'émetteur de télévision dénote. Heureusement pour le Trévézel, sa couronne de schiste lui confère le titre de roi des monts. Je redescends en altitude, histoire de trouver un terrain plat et m'abriter du vent. Cette étreille fera bien l'affaire, elle qui a dû voir le loup. Une tome et au lit, manque juste le génépi. Il y a un siècle encore, les chiffonniers appelés Pillawer rôdaient sur ces chemins à la recherche d'une vie meilleure. Ils vivaient l'école buissonnière, marchandant et colportant pour pouvoir tailler le bout de gras. La vie dans le coin était rude, mais les gens cédaient. Ces personnes ont été bousculées par la révolution industrielle. Beaucoup de jeunes Bretons émigraient vers le Nouveau Monde, terre promise des utopistes. S'étendait devant moi Landes et tourbières, le paysage originel breton, avant le grand remembrement. La région peut remercier ses sols acides et immergés. Ces facteurs ont servi de barrage face à l'appel de la croissance. Il fallait bien faire de la place, reconstruire la France. C'était un autre temps. Première tentative vers le sommet du toit armoricain, le Roc Cruz, à 385,01 mètres, et en botte. Ce bout de caillou a été récemment élu à une dizaine de centimètres près comme étant le plus haut de la chaîne. L'homme veut savoir, l'homme veut des chiffres. Ok, encore quelques pas. Allez, 1 mètre. Et voilà, j'y suis. Wouhou! Ce cri en valait-il la peine? Oui, j'étais sur la caillasse la plus haute du bout du monde. Ces altitudes peuvent faire sourire les véritables montagnards, certes, mais n'oublions pas qu'il y a 300 millions d'années, cette région abritait des sommets pouvant rivaliser avec l'Everest. Un peu de respect envers ces vieux rocs. À quoi ressemblaient les monts dans leur folle jeunesse? Qui sait? Le Roc Cruz disparaît derrière mon épaule.
La bruyère laisse place aux êtres biscornus. La chapelle me lance un dernier regard. Il est temps de retrouver la vallée. Merci de m'avoir écouté.